Vale la pena, rompiendo cadenas, contigo amor. Qui aurait pu imaginer que l'honorable Mauricio Vega se compromettrait avec une jeune fille mineure? Eh bien, il va nous falloir toutes les informations sur elle. Cette relation peut nous aider à détruire la réputation de Mauricio. Qu'as-tu vu d'autre à leur sujet, Camacho? Si elle a risqué sa vie pour le sauver, c'est parce qu'il lui a fait tourner la tête, Rogelio. Et votre imbécile de beau-fils, croyez-moi, est aussi amoureux d'elle. Figurez-vous qu'il s'est mis en travers juste au moment où nous avons tiré, et qu'il l'a fait pour la sauver. On voit que leur relation ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, patron. La jeune fille est aussi enceinte. La petite Juana enceinte? Oui, monsieur. Mais de Mauricio, c'est impossible. Il ne peut pas avoir d'enfant. Si cette jeune fille est bien enceinte, nous devons découvrir qui est le père du gosse. Tiens le coup, Mauricio. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, monsieur le maire. Nous avons fait clairement comprendre à Mauricio Vega que c'était le cartel des ombres qui lui a envoyé cet avertissement. Et à présent, Camacho, je veux que tu me racontes détail après détail tout ce qui s'est passé entre cette jeune fille et Mauricio Vega. Quoi qu'il y ait entre eux, monsieur Rogelio, il s'agit de quelque chose de fort. Mauricio Vega est prêt à faire n'importe quoi pour cette femme. Là, doucement, le jour vient de se lever. J'ai pas fermé l'œil. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Chut. Non, écoute-moi, reste tranquille. Je ne veux pas que cette blessure empire, d'accord? Tu m'entends? Je ne veux pas que tu bouges d'ici. Oh non. Je te laisserai pas seule, Juana. Mauricio, je t'en prie. Mauricio, reste tranquille. Ça fait un moment que j'entends du bruit, comme une machine par là-bas. Il doit y avoir une route ou quelque chose comme ça. Je t'en supplie, reste ici. Je vais aller chercher de l'aide, d'accord? Mauricio, fais-moi confiance. Je reviens te chercher. Relève-toi doucement. Attention. Bonjour, ma belle. Bonjour, Désirée. Ça ne va pas? Pas vraiment, non. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je te sers quelque chose? Mauricio ne m'avait jamais fait ça, tu sais. Il n'est pas rentré. Je te l'avais dit. J'aurais préféré ne pas avoir raison. Je ne sais plus quoi penser. Les quelques rares fois où Mauricio n'est pas rentré, c'est parce qu'il avait beaucoup de travail à la revue. Mais là, tu te rends compte? Tu l'as déjà appelé au boulot? Personne n'a de nouvelles depuis hier. Ils n'ont pas réussi à le contacter. Je suis vraiment désolée pour toi. Bon sang, qui aurait pu imaginer qu'un homme sérieux comme Mauricio puisse se carapater avec une femme qui n'est pas la sienne. Et de cette manière. Oh, ma chérie. Crois-moi, je te l'ai déjà dit, tu peux compter sur moi. Et pour n'importe quoi. Viens. Nous sommes sains et saufs, Mauricio. Les médecins vont s'occuper de toi. Tout va aller bien. Il va s'en sortir. Vous ne pouvez pas aller plus loin, mademoiselle. Pas question, je ne le laisse pas. Ça va aller, Juana. Merci. Je vais appeler ma famille parce qu'ils doivent être morts d'inquiétude, mais je ne partirai pas d'ici tant que tu n'iras pas mieux. Tu veux bien prévenir aussi Carlotta pour moi?
Infirmière, vous pouvez me donner un crayon et un papier, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ok, oui, je l'appelle. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait une pause. On fait une pause. Je suis sûr qu'on va tomber sur une route. Non, on ne peut pas passer la nuit ici. Tu dois t'arrêter. Pense au bébé, vous devez vous reposer. On fait une pause. Tenez, voici le téléphone de son épouse. Pour l'amour du ciel, il fait jour et Juana n'est toujours pas rentrée. Et ce policier qui ne vient pas. Ah, ça doit être lui, j'espère. Oh, Seigneur. Bonjour. Bonjour. C'est lui. Entrez, Viens. je vous en prie. Enfin, c'est pas trop tôt. Bonjour, mesdames. Bonjour Salvador. On est très inquiets, on n'a plus de nouvelles de Juana depuis hier. Elle n'a pas couché ici et elle n'a pas son portable sur elle. Avec qui était-elle avant qu'elle disparaisse? Avec Mauricio Vega. Sa femme est venue jusqu'ici pour nous dire qu'un vigile les avait vus ensemble. Mais ni l'un ni l'autre ne sont réapparus. Excusez-moi de vous dire ça de cette manière, Anna Maria, mais... votre fille, Juana, n'aurait pas une liaison avec cet homme? Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à Madame Vega. Oui, c'est moi. C'est Juana à l'appareil, madame. Juana, que voulez-vous? Pourquoi m'appelez-vous? Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Hier, ils ont kidnappé Monsieur Mauricio. Comment? Oui, ils l'ont kidnappé. Mauricio est blessé. Je vous en prie, venez à la clinique. Tu as du nouveau à propos de Mauricio? Il est à la clinique. Juana vient de m'apprendre qu'il a été enlevé et Mauricio est blessé. Tiens, et ils n'ont pas appelé la police? Désiré, je t'en prie, ce n'est pas le moment de rajouter, d'accord? Je n'en rajoute pas, je dis simplement, Carlotta, que cette fille pourrait très bien Eh mentir. bien, j'ai besoin de croire que c'est la vérité. Bon, c'est parfait, en route, tu n'y vas pas toute seule, je t'accompagne. Et mets-toi bien dans le crâne que tu ne peux pas faire confiance à cette Juana. Maman? Oh, Dieu soit loué, Juana, mon amour. Mais qu'est-ce qui t'a pris de disparaître comme ça? Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, écoute-moi. Tout va bien. Juana, nous avons tous passé une nuit blanche. Ta grand-mère a de nouveau de la tension. J'étais avec Mauricio Vega et... on a été enlevés. Comment? Vous avez été enlevés tous les deux? Je suis à la clinique. Monsieur Mauricio est blessé. Et comment mon piranha préféré a-t-il dormi? Comme un loir, avec une envie encore plus grande. Tout ce que tu voudras, mon amour. Tu sais que j'adore ça. J'adore les femmes qui sont attentionnées avec moi le matin. Je peux donner beaucoup plus que des attentions, si tu en as envie. Ah ouais? Oui. Il suffit juste que tu me fasses confiance. Si tu le désires, je peux être cette femme qui est à tes côtés, qui te guide, qui fait attention à toi. T'as jamais entendu dire que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme? Voyons, laisse-moi deviner. Et tu veux être cette grande femme? Je suis cette grande femme. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait à la clinique? Elle m'a dit qu'elle avait été kidnappée. Elle et son patron. Évidemment, puisque dans ce pays, la police sert de décoration. Maman, Non, laissez tomber, je comprends. Je vais la rejoindre. Tant que je ne l'aurai pas vue, je ne serai pas tranquille. je viens avec toi. Moi aussi. Je peux vous mettre une patrouille à disposition. Enfin, un geste. Nicolas, s'il te plaît, tu restes ici. Si jamais il y a quoi que ce soit, on te passe un coup de fil. Comment tu te sens? Bien. Je suis bien grâce à toi, Juana. Tu m'aurais vu en plein milieu de la route hurler, on aurait dit une folle, jusqu'à ce que quelqu'un enfin s'arrête. Ben oui, tu sais comment sont les gens aujourd'hui, ils ne bougent plus le petit doigt parce qu'ils ont trop peur de s'attirer des ennuis, et puis... Pourquoi est-ce que tu parles sans arrêt?
fais ça parce que... tu veux éviter d'aborder ce qui s'est passé entre nous? Mauricio, tout ce que je sais, c'est que je mourrais s'il t'arrivait quelque chose. Je ne supporterais pas de te perdre. Mon amour. Mon cœur, c'est pas vrai, je n'arrive pas à le croire. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qui a pu te faire une chose pareille, mon amour? Je t'aime tellement. Je suis devenue folle quand j'ai pensé que je pouvais te perdre. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Un enlèvement, mais enfin, mon amour, pourquoi? J'en sais rien. J'étais devant la porte d'entrée de la revue et des hommes masqués ont foncé sur moi. Ils m'ont jeté dans une camionnette et... bon, Rwana a vu ce qui se passait et elle a décidé de nous suivre. Et à un moment, quand ils m'ont laissé seul, c'est Rwana qui m'a libéré. C'est vrai, tu as risqué ta vie pour mon mari. J'ai agi par impulsion, Madame Vega. Les vigiles du journal n'étaient pas sur place et bon, j'ai vu que Mauricio était en train de se faire embarquer dans une camionnette. Carlotta, Rwana a fait preuve de beaucoup de courage et d'une grande humanité. Je suis convaincu que si Rwana n'avait pas été là, les choses auraient tourné différemment. Parce que pour des ravisseurs, faire disparaître 2 personnes, c'est bien plus difficile que d'en éliminer une. Quelle idiote, à vrai dire. Dès que je t'ai connue, je t'ai traitée avec mépris, Rwana, parce que je pensais que tu étais amoureuse de Mauricio. Mais maintenant je comprends qu'il s'agit de gratitude envers lui. Une telle gratitude que tu lui as sauvé la vie. Rwana, pardonne-moi, vraiment. Pardonne-moi, comment puis-je douter d'une jeune fille aussi saine que toi? Je rêvais de vous rencontrer. Mon oncle est fan de la revue, des accusations, des chroniques, de tout. Celui de la moto? Oui, enfin, moi aussi je lis vos articles. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, que penses-tu de notre travail? Ah, moi j'adore. C'est exactement ce que je veux faire. Écrire? Non, montrer aux gens la vérité, mais pas avec des mots, plutôt avec des images. Elle doit être chez elle. Allô? Bonjour, est-ce que Rwana est là? Non, elle n'est pas là. Qui la demande? David. David Ouskategui, du journal La Vérité. Ah, vous n'êtes pas au courant? Elle est à la clinique. Ils l'ont kidnappée avec Monsieur Mauricio, le patron du journal. J'aurai toujours une dette envers toi, Rwana. Parce que je te dois la vie de mon mari. C'est comme si tu m'avais sauvé la vie. Si on m'enlève Mauricio, je meurs. Il est tout pour moi. Alors je te remercie. Merci infiniment de la part de nous deux. Non, ce n'est pas la peine de me remercier. Il vaut mieux que je vous laisse seule. Rwana, s'il te plaît, attends. Je vais être sûre que tu acceptes mes excuses.
Il se trouve qu'à la revue, on m'a dit qu'on vous avait vu parler seuls tous les deux et qu'après vous aviez disparu. C'est ce qui m'a induite en erreur. Je me suis laissée emporter à croire les mauvaises langues. Une seconde. Quelqu'un au journal t'a dit qu'il se passait quelque chose entre Juana et moi? Oui, mon cœur, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Explique-moi plutôt pourquoi. Est-ce qu'ils t'ont enlevé et ils ne m'ont jamais appelé pour me demander une rançon? Écoutez-moi, ce qui est arrivé à votre mari n'est pas du tout quelque chose de commun. Il a été enlevé par des trafiquants de drogue. Ils ont dit qu'ils appartenaient au cartel des ombres. D'accord, mais je ne comprends pas, nous n'avons jamais rien eu à voir avec ce genre de choses. Ah, peut-être que tu as publié un reportage là-dessus. Ne t'inquiète pas, Carlotta. Tout ça, c'est fini, c'est du passé maintenant. Non, ce n'est pas fini. Le danger subsiste. Parce que ces types ont dit que si votre mari persistait à être candidat à la mairie, ils le liquideraient. Juana. Je regrette, monsieur Mauricio, mais la menace que vous avez reçue est très sérieuse. Votre vie est en danger, j'ai pas l'intention de me taire. Juana, mon amour, comment vas-tu? Bien sûr que tu n'as rien. C'est rien, maman. Comment tu t'es fait ça? C'est juste un coup, maman. Combien était-il? Allez, laissez-la respirer. C'est lui, le lieutenant, pas vous que je sache. Oui, merci. Je vous raconterai tout ça au calme, mais bon, ça a été un cauchemar. Et vous avez porté plainte, Juana? Parce que je peux vous aider. Il y a encore des flics soucieux de leur travail, Madame Pérez. Si vous le dites, je vous crois. Et ton bébé, ma chérie, comment va le bébé? Oh, tu as vu un médecin? Le bébé... Oui, c'est bon, ils m'ont examiné et tout va bien. En fait, moi, il ne m'est rien arrivé. Oh, merci, Seigneur. C'était un vrai cauchemar. J'ai bien cru qu'ils allaient le tuer. Comment va, monsieur Mauricio? À plus tard. Il est en train de récupérer, là. J'ai prévenu sa femme, Carlotta Vega, et ils sont dans la chambre tous les deux. Ah non, je ne veux pas voir cette femme sur mon chemin parce que je vais lui sortir ses 4 vérités. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu parles de cette femme comme ça? Parce qu'elle s'est pointée à la maison en nous offrant de l'argent pour ton bébé. Cette femme veut t'acheter ton bébé, Juana. Non, non, Mauricio, tu dois oublier cette candidature et tout le reste, mon amour, s'il te plaît. Calme-toi, Carlotta. Ce n'est pas le moment de prendre ce genre de décision. Comment je te demande pardon? Ces voyous étaient sur le point de t'éliminer. Ainsi que la pauvre Juana. Je n'ose même pas imaginer les moments de panique et d'angoisse que vous avez vécus ensemble. On n'a pas dit notre dernier mot, Juana. Tu vas t'en tirer. Je te jure que tu vas vivre. Passe en toi. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Allez, je t'en prie. On va oublier toute cette histoire, Mauricio. Ta candidature à la mairie, tout ce que ça implique, et pour la première fois de notre vie, on va penser à nous deux. Et au bonheur que nous allons éprouver quand nous adopterons l'enfant de Juana. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon amour, après ce que cette jeune fille a fait pour toi, comment peut-elle refuser que j'adopte son bébé? Tu me l'as demandé, et c'est oui. Ma réponse est oui. J'accepte d'adopter l'enfant de Juana parce que je sais que ce sera notre plus grand bonheur. Je ne comprends pas, c'est toi qui me proposes d'adopter le bébé de Juana, et là, ça ne te fait ni chaud ni froid. Carlotta, pour le moment, je dois me concentrer et mettre de l'ordre dans toute cette affaire de course aux élections. Mon cœur, la seule et unique façon pour que tout redevienne comme avant, c'est que tu tires un trait sur tout ça. Fais-le pour la famille que nous rêvons tant d'avoir. Carlotta, ces types ne veulent qu'une chose, me faire peur, pour que je renonce à la candidature de la mairie. Puis avec moi, ils ont réussi, Mauricio, parce que je suis terrifiée. Je ne veux pas perdre mon mari à cause d'une maudite guerre politique. À présent, je vais continuer de me battre. Parce que je ne veux pas avoir un enfant qui découvre un jour que son père était une poule mouillée. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai des raisons de continuer à me battre pour cette candidature et gagner, Carlotta. Non, 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 Mauricio ne m'a jamais fait de proposition pour acheter mon enfant. Tu dois certainement confondre, grand-mère. Cette femme nous a offert un chèque. Elle nous a bien fait comprendre que nous pourrions inscrire le montant que nous voudrions. Tout à fait, tu n'imagines pas quelle était notre surprise quand elle a écrit elle-même le montant. C'était une fortune, Juana. Mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Elle est folle ou quoi?
Qui est-elle pour vouloir acheter mon gosse? Comme si c'était un mixeur ou un téléphone portable. Que lui avez-vous répondu? Et qu'est-ce que tu crois qu'elles lui ont dit? Elles l'ont bouffé vivante, Juana. Enfin, les connaissances, c'est ce que j'imagine. On l'a flanqué dehors. On l'a sommé de ne plus jamais revenir. Salvador était avec nous. Je lui ai même dit que je voulais porter plainte à la police. Où est Salvador? Il est allé chercher le rapport médical aux urgences pour voir dans quel état vous êtes arrivé. Tu n'as pas été blessé? Non. Et mon bébé non plus. Mauricio s'est chargé de nous protéger. Quel soulagement pour moi d'entendre tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Figure-toi que pendant un moment, j'ai pensé que Mauricio s'intéressait à toi. Mais non. La seule chose qui l'intéresse, c'est ton enfant. C'est pour ça qu'il te protège. Pour ça et pour rien de plus. Tu peux me faire confiance, mon amour. Tellement, tellement que je pourrais être ton bras droit, mon cœur. Non, Lily. Les femmes sont faites pour le lit, pas pour les armes. Je pourrais prendre le contrôle d'autres opérations, mon amour, pas seulement sous la couette. Chaque chose en son temps, Lily. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, tu te débrouilles très bien. Ouais, tu me plais. Qui sait? Peut-être un de ces quatre. Tu pourrais m'aider dans un autre domaine. Mais pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est toi. On vient de passer toute la nuit. C'est qu'avec toi, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Oh, ça ne dépend que de toi. Je me demande comment est-ce que Willy a pu gaspiller un tel bijou. On s'aperçoit souvent de ce qu'on a que lorsqu'on le perd. Mais il peut s'habituer à cette nouvelle donne. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne laisse jamais partir aussi facilement quelqu'un qui m'intéresse. Alors il vaut mieux que cet imbécile fasse une croix sur toi une bonne fois pour toutes. Je n'en attendais pas moins de toi, mon amour. No siento ningún temor.